La Russie a lancé son opération militaire en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur le conflit devenu une guerre qui fait chaque jour des victimes, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Remercier Varsovie pour avoir proposé d'envoyer ses avions à l'Ukraine et regretter qu'aucune décision n'ait encore été prise. La veille, la Pologne avait pris les Américains par surprise en se disant prête à déplacer sans délai et gratuitement tous ses avions MiG-29 sur la base de Ramstein, en Allemagne, et à les mettre à la disposition du gouvernement des États-Unis, pour que ces derniers les livrent à l'Ukraine. Les États-Unis craignent un élargissement du conflit, car la Russie a prévenu qu'elle considérerait l'envoi de tels avions par un pays tiers comme une implication directe dans le conflit. Washington a donc rejeté sèchement la proposition polonaise, le chiffre du jour 160. C'est le nombre d'oligarques et de parlementaires russes ajoutés à la liste noire de l'Union européenne des personnes et entités interdites d'entrée et dont les avoirs en Europe sont gelés. Les 27 ont en effet décidé ce mercredi d'élargir leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l'invasion de l'Ukraine en visant 14 oligarques et hommes d'affaires impliqués dans des secteurs clés de l'économie russe, agriculture, sidérurgie, télécom, et membres de leurs familles, ainsi que 146 membres du Conseil de la Fédération de Russie, chambre haute du Parlement russe. La liste noire européenne, établie depuis l'annexion russe de la Crimée en 2014, comprend désormais 862 personnes et 53 entités au total. La phrase « Ce sont les mots de Joseph Borrell », lancée à l'issue d'un débat sur la sécurité en Europe au Parlement européen, à Strasbourg. Quand nous disions qu'il y aurait de lourdes conséquences, Poutine rigolait, maintenant il ne rigole plus, a encore déclaré le chef de la diplomatie européenne. La tendance du jour en Russie, les sanctions occidentales font de plus en plus sentir leurs effets. Ainsi, l'agence de notation Fitch a de nouveau abaissé la note qu'elle accorde à la dette de la Russie, une décision signifiant que le risque d'un défaut souverain est à ses yeux imminent. Un défaut de paiement de Moscou serait une première depuis la grande crise financière de 1998. Autre effet des sanctions, selon le quotidien russe Kommersant, Moscou pourrait bientôt manquer de médicaments, notamment d'insuline, outre d'autres produits fabriqués à l'étranger. Selon Cyril Bray, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, que nous recevions en live en direct sur Instagram pour répondre aux questions de nos lecteurs, c'est cette asphyxie économique qui pourrait véritablement stopper Vladimir Poutine. Les Européens ont pris un train de sanctions absolument extraordinaire et historique. C'est la résistance et la solidarité des Européens entre eux, et avec les Ukrainiens, qui peuvent amener les troupes russes à arrêter leurs opérations, c'est le pari qu'ont fait les Européens. Le Kremlin a dénoncé la « guerre économique » déclarée par les États-Unis à la Russie, à la suite de l'annonce par Washington d'un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes, en plus des autres sanctions. Et demain, jeudi, la diplomatie tentera de reprendre ses droits, avec une rencontre annoncée en Turquie des ministres des Affaires étrangères russes Sergueï Lavrov, ukrainien Dmytro Kuleba, avec leur homologue turc Mevlut Cavusoglu comme médiateur. En attendant, les bourses d'Europe continentale ont rebondi d'environ 7% mercredi soir.
À Paris, le CAC 40 est monté de 7,13%.